Ça va? Donna. La vie est un combat. Ah oui. La life is a combat. Yeah. You have to fight. Every day. Ah oui. À tous les beaux ailleurs. À tous les débrouillards. La vie c'est un combat. Tout ce que tu veux faire, ce sont les efforts. Rien n'est facile. Même pour faire l'amour, ce sont les efforts. Parce que si tu n'es pas en santé, voilà. Voilà. Il faut avoir une chute toujours. La vie est un combat. Rien n'est facile. La vie est un combat, mon frère. Voilà. Rien n'est facile. Rien ne viendra dans ta vie gratuitement. Voilà. Rien. Voilà. Il n'y a que celui qui croit à la sorcellerie. Ah oui. Qui pense que le miracle tombera du ciel. Non, 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 non. Le miracle existe. Mais ça viendra via le travail. Voilà, via le travail. Voilà. Je pense pas que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Ah oui, c'est le travail. Voilà. Et tu peux te battre dans la vie et ton combat t'amène dans la tombe parce que tu as mal géré. Voilà. Faut bien gérer ta vie. Voilà. Ce matin, je vais m'adresser encore à la diaspora parce qu'il y a trop de pleurs. Trop de pleurs. Oh, j'ai envoyé mon argent pour faire tel business. On n'est pas en train de faire. On vous dit chaque jour, on ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. Voilà. On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. Le petit gars que tu as laissé ici au Cameroun, là, quand tu partais, lui là, il avait 10 ans. Ça fait 11 ans que tu es en Europe.
Aujourd'hui, le petit gars que tu as laissé là, ton cousin, ton petit frère, ton neveu, aujourd'hui là, 11 ans plus tard, quand tu partais du Cameroun, il avait 10 ans. Aujourd'hui, 11 ans après, tu vas ouvrir une activité. Tu lui fais confiance, c'est bien beau. Il n'est pas mauvais, hein, mais l'argent va lui rendre mauvais. Lui aussi, à 21 ans, là, il a un programme de vie. Peut-être il a enceinté une fille dehors. Subitement, tu amènes un projet et tu veux que c'est lui qui gère. Mon frère, il y a un proverbe qui dit, un nada dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Quand tu laisses ta chose à quelqu'un pour longtemps et qu'il gère seul, c'est-à-dire les caisses l'appartiennent, tout l'appartient, il va faire de ça ce qu'il veut. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. Ton neveu ne doit pas t'abuser, ton cousin ne peut pas t'abuser, ton frère ne peut pas t'abuser. Mais ton absence va faire à ce qu'il t'abuse. L'absence de ta personne va l'amener à t'abuser. C'est pourquoi vous voyez, regardez bien, la majorité des parents qui abusent les enfants, ce sont les parents des enfants de la diaspora. Regardez bien les parents qui abusent beaucoup les enfants. Ce sont les parents qui ont les enfants dans la diaspora. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas souvent, c'est parce que nous ne sommes pas souvent là que nos parents nous abusent. Alors, ton propre père à qui tu as envoyé ton argent, ton projet, ta propre mère, elle finit par détourner ton projet. Souvent même, elle peut matérialiser le projet de ton petit frère. Tu es dans la diaspora, tu n'es pas encore marié, mais ta mère n'a pas doté la femme de ton petit frère, de ton cadet. Mais oui, ta mère n'a pas doté la femme de ton cadet. Voilà. Tu as ta mère que ton père est mort depuis les années. Tu donnes l'argent à ta mère de garder. Mais elle se permet de partir changer la vie d'un homme, de l'homme avec qui elle vivait. Pourquoi? Parce que l'argent nous amène à changer notre comportement. Et c'est normal que quand quelqu'un a l'argent, que ce soit pour lui, mais quand il sent qu'il est le seul à gérer, à donner la décision, où l'argent va prendre, hein, ou bien à donner le chemin de l'argent, il fait de ça sa part. Parce que quoi? Parce que le propriétaire de cet argent n'est pas là. Il n'y a rien que tu puisses investir sur cette terre qui va marcher. Qu'avec ton absence, ça va réussir. Jamais. Ce n'est pas pour rien que même les investisseurs viennent au front. Les investisseurs, les gros investisseurs viennent au front. Ils adoptent quelqu'un de ce pays-là. On forge la personne de ce pays. On lui donne tous les avantages pour que ça marche. Ce n'est pas pour rien que les investisseurs, quand ils viennent au Cameroun, là, ils partent toucher la présidence. Ils touchent les ministères. Pourquoi? Pour qu'on les protège. Mais toi, tu as qui pour te protéger? Mais tu te permets d'investir à l'étranger. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas vivre. Parce que quoi? Vivre ailleurs, travailler ailleurs, toucher son salaire ailleurs et aller investir ailleurs sans sa présence, c'est une erreur. C'est une erreur. Et ce matin, je vais vous montrer la maison de mon voisin. Moi voici, non? Ma maison en face. Ma maison en face, là, c'est un commissaire. Il est commissaire en France. Voilà, c'est un garçon, il est commissaire en France. Un commissaire, il a peut-être, c'est un jeune. Il a peut-être des enfants qui sont partis en France très petits, là. Il est parti en Europe peut-être même à 10 ans. Voilà. Mais depuis qu'il a commencé la maison-ci, il est commissaire en France. Depuis qu'il a commencé la maison-ci, là, au départ, ça allait. Je vais vous montrer comment l'architecture est belle. Donc le gars a mis l'argent. Il n'a pas fait le genre d'immeuble qu'on jongle là. Mais avec les poteaux que j'avais vus, l'immeuble-ci là, ça devait être au moins. La fondation aussi devait porter au moins R+5. Mais regardez, ça a fini à R+3. Avec beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le gars n'est pas là. Et vous êtes là, vous pleurez. Non, je vais faire telle chose sur mon petit frère. Mais c'est ton petit frère, mais ton absence va amener à ce qui t'abuse. Il y a quel business où il n'y a pas de difficultés? Même actuellement, c'est là. Quand j'ai commencé mon business de jus de canne, mais j'ai trouvé les difficultés. Ça fait le temps que tu comprends. Souvent, ça va te prendre 1 an, 2 ans pour que tu comprennes, pour que tu maîtrises ton business. C'est quand on maîtrise un business qu'on donne à quelqu'un. Mais tu commences un business, tu confies l'argent à quelqu'un. De commencer, toi tu n'es pas là. Et tu attends quoi à la fin? Parce que lui n'est pas fort comme toi. Dans chaque business, parfois, c'est pas pour rien que parfois on tontine ici, là, on fait des tons. Moi, je ne connaissais pas ce qu'il veut dire tontine. Mais avec le temps que j'ai mis au Cameroun, j'ai compris la nécessité de la tontine. Parce que parfois, là, toi-même, là, ça ne va pas. C'est comme la rentrée. Tu fais ton business. Je prends un exemple. Avant la rentrée, j'avais presque $30 000 dans mon compte.
Je prends l'exemple. Il y avait presque 30 000 $ dans mon compte. Mais après, pendant la rentrée là, je me suis retrouvé presque à 10 000 $. Je prends un petit exemple. Je me suis retrouvé à presque 10 000 $ dans mon compte. Pourquoi? Tu te dis que mes 20 000 $ est parti où? Non, 20 000 $, c'est parce que tu prends l'argent, tu payes la pension de tel, tu fais comme ça, tu fais ceci, cela. Là, c'est toi qui gères. Là, c'est toi qui gères ton argent. Mais malgré c'est toi qui gères ton argent, imagine. C'est-à-dire que tu avais 15 millions, tu as dépensé 10 millions pendant la rentrée. Parce qu'en Afrique, là, mon ami, on ne s'engage pas seulement sur ses enfants. Il y a les amis qui ne sont pas là, d'autres qui ont les problèmes. Les femmes sont là, ils t'appellent, gars, ça ne va pas chez moi. Tu sors 100 000. 100 000 là, tu crois que c'est rien. C'est beaucoup d'argent. Le cousin, le neveu, les vacanciers chez toi, les femmes, les petits, les nièces, les neveux qui sont venus chez toi. C'est comme ça que tu sors l'argent. Voilà. C'est comme ça que tu sors l'argent. Donc c'est le même comportement que ton petit frère à qui tu as laissé ton argent de gérer là. Lui aussi, quand il gère déjà l'argent là, la famille le voit autrement. On sait que lui, il gère déjà l'argent. Et lui aussi doit participer à la rentrée. Voilà, il doit s'occuper de sa mère qui est ta mère. Voilà. Donc il fait comme toi en fait. Mais demain, il fait face aux difficultés. Maintenant, quand tu viens, tu ne trouves pas l'argent. Eh, mon frère m'a abusé. Il t'a abusé, mais c'est pourquoi tu n'étais pas là. Ou tu n'investis pas au Cameroun. Parce que, moi, vous savez, la VCE est gratuite. Hein. La VCE est gratuite. C'est le traitement qui coûte cher, le médicament qui coûte cher. Voilà, parce que je suis... Arrêtez de venir investir quand vous n'êtes pas là. Arrêtez d'investir quand vous n'êtes pas là. Il n'est jamais trop tard. Les terrains ne manqueront jamais. Il y aura toujours les terrains. Il y aura toujours les terrains. Après combien d'années on est venu à Douala s'installer? Mais on n'a pas eu le terrain. Mon frère, ça dépend des moyens que tu as. Je ne dis pas d'investir. J'acclame tous ceux qui investissent au Cameroun. Mais il faut déjà être là. Il faut déjà être là. Et je m'adresse aussi à certains petits frères de la diaspora là, qui veulent venir s'installer au Cameroun. Et qui aiment le luxe. Petit frère, pour venir s'installer au Cameroun, et si tu aimes le luxe, priorité, je te donne un conseil. Bats-toi pour venir t'installer. Construis ta maison sans être au Cameroun. Alors dire quoi? Construis ta maison ou tu achètes une maison. Maintenant, tu prépares ton retour au Cameroun. Il n'y a rien de plus dur qu'un gars qui quitte à l'étranger pour venir vivre maintenant. Quand tu retournes au Bercail, tu n'as pas de maison. La vie va te coûter plus dur. Pourquoi? Parce que dehors, là, il y a les jolis appartements, il y a les appartements, il y a les studios, tout ce qui est dehors est beau à voir. On aménage là-bas. Ici, là, c'est toi qui dois aménager ta maison. Et pour louer une maison, qui sera à ton goût, c'est au moins 300 000. 300 000 déjà, qui est presque 500 €. Qui est presque 500 €. Donc, c'est pour dire que quoi? Avant de rentrer au Cameroun, quand tu as ta maison, non, tu peux rentrer avec 1 million. Quand tu as ta maison au Cameroun, tu peux rentrer sans argent. Quand tu as ta maison au Cameroun, tu peux rentrer sans argent. Le plus dur, c'est sa maison. Donc, je vais maintenant vous montrer la maison qu'on a en train de construire depuis là. Avec la lutte, la maison aussi devait finir même. La maison aussi devait finir la même année qu'on a commencé à construire. Le gars avait l'argent. Il est commissaire en France. Et vous allez voir, le gars s'est endetté. Hein. Il a pris au crédit. Voilà. Regardez la maison vous-même. Regardez vous-même la maison. Regardez la maison. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Hein. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Regardez la maison. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Oh. Ce n'est pas l'argent qui a... Regardez la maison. Regardez les poteaux. Les poteaux là sont tellement gros. Les poteaux de la maison sont tellement grosses. Ce sont les poteaux qui devaient automatiquement porter au moins 5 niveaux. D'ailleurs 5 étages. Regardez les poteaux, comment les poteaux sont gros. Mais à la fin, on a tourné le gars de truie, tourné. Et au départ, c'est sa soeur qui a commencé le chantier. Voilà. Et pourquoi? Sa soeur a réussi au départ. Pourquoi? Parce que sa soeur a les moyens. Sa soeur a l'argent elle-même. C'est-à-dire, c'est le pourquoi parfois, c'est mieux de confier ton argent, de garder à quelqu'un qui a déjà l'argent. Tu ne peux pas partir garder ton argent dans une petite banque. Beaucoup d'argent dans une petite banque. On ne dit pas que les pauvres ne sont pas honnêtes. Mais face à l'argent, le pauvre devient malhonnête. Parce que le pauvre lui-même cherche l'argent. Donc face à l'argent, le pauvre devient malhonnête.
Il faut dire la vérité. Face à l'argent, le 95% des pauvres devient malhonnête. C'est sa grand sœur qui a commencé le chantier. Quand elle a commencé le chantier, tout allait bien. Pourquoi? Parce qu'elle-même travaille. Elle-même travaille. Mais les cousins de la famille ont appelé le gars, détourné le gars. Le gars m'a contacté après, mais il se faisait tard. Voilà ce que les cousins de la famille ont fait. Voilà une maison. La fondation de la maison aussi là, c'est R+5. Mais pour finir, on a laissé l'immeuble du gars. Regardez comment l'immeuble est joli. Ils ont fait le chénon. Tout ça, ça coûte cher le chénon. Maintenant, je n'ai pas envie de montrer l'immeuble qui est en face. Si je vous montre l'immeuble qui est en face et au poteau, vous allez comprendre que l'immeuble qui est à côté de l'immeuble ici là. Si vous voyez le poteau, ça ne ressemble à rien. Mais c'est 4 niveaux. Mais regardez l'immeuble ici, regardez ces poteaux. C'est rien que 3 niveaux. Pourquoi? Parce qu'on a raté. Parce qu'on a abusé l'argent du gars. On a abusé le gars d'autrui. Voilà, on est parti mettre son immeuble à 3 niveaux. Alors que c'est un immeuble qui était prévu, une fondation qui était prévue pour R+5. Donc c'est le pourquoi on dit aux gens que c'est combien. Et j'ai vu celui qui construisait la maison, si le cousin là, aujourd'hui il a la voiture. Hein. Il est venu ici à pied. Voilà, on souhaite que chacun réussisse dans la vie. Mais réussir en détruisant la vie de quelqu'un d'autre, ça n'en vaut pas la peine. Réussir en détruisant la vie de quelqu'un d'autre, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Réussir en détruisant la vie de quelqu'un d'autre, c'est de la méchanceté. Réussir c'est bien, mais pas en détruisant la vie de quelqu'un d'autre. Voilà un gars, parce que quoi, là, il est obligé de recommencer. Il est obligé de recommencer quand il vient. Maintenant, l'argent qui devait continuer l'immeuble avec, il était obligé de faire la barrière. Vous voyez un peu. Et parfois, quand tu n'es pas là, on construit ta maison, pas au goût. Pas à ton goût. Elle dit souvent, on construit la maison. Elle dit quoi? La chambre des visiteurs est plus grande que ta chambre. Souvent, c'est ta douche qui est petite. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là. Tu peux acheter ton terrain, tu déposes au sol. Tu n'es pas encore prêt à venir au Cameroun. Mais pourquoi tu veux investir? Tu n'es pas encore prêt à venir au Cameroun. Pourquoi tu veux investir? Tu es là quelque part où tu connais tes revenus. Mais tu t'entêtes à partir quelque part où tu ne connais pas encore combien tu vas gagner là-bas. Parfois, tu calcules seulement ce que tu vas gagner sur les papiers. Mais tu ne calcules pas comme les risques de ça. Parce que le Camerounais, quand on lui parle de la moto, lui va souvent te dire que non, le business de la moto donne l'argent. Tu achètes une moto à 400 000, 500 000. Ça va te donner 3 millions par mois. Mais tu ne vois pas aussi les risques d'accident. Tu ne vois pas les risques d'agression. Quand une moto est neuve, elle attire, elle a beaucoup de convoitises. Elle attire beaucoup de criminels. Il faut aussi comprendre ça. Quand un taxi est neuf, il attire beaucoup aussi de bandits. Voilà. Donc il y a aussi les risques. Les gens disent souvent que non, tu dépenses 3 500 000 avec les papiers complets pour mettre un taxi en route. Mais ça, tu risques aussi de porter le meurtre du chauffeur de la voiture sur ta tête, sur ta conscience. Parce que si on tue quelqu'un pour prendre ta voiture, si tu es un homme conscient, ça va te déranger dans ta conscience. Ça va te déranger dans ta conscience. Parce que si tu as vraiment la crainte de Dieu, si on tue celui qui conduit ta moto, on prend la moto. Ça va te déranger. Tu vas dire que ouais, si j'avais su, je n'achetais même pas la moto là. Si on tue ton chauffeur, on prend ton taxi, on part avec. Tu vas porter la conscience sur ton dos. C'est un peu comme mon taxi qu'on avait volé. Mais oui. C'est un peu comme mon taxi qu'on avait volé. Vous pouvez m'apporter les plaques là? Apportez-moi les plaques là, pardon. Attendez, je vais apporter ma plaque. Voilà. Regardez. Regardez, voilà ma plaque. Voilà un taxi que j'ai acheté, Voilà un taxi que j'avais acheté. C'est-à-dire 2 semaines, les 2 semaines là, je suis rentré dedans 2 fois. Je suis rentré au Cameroun. J'ai acheté le taxi le 2 décembre. Le taxi, 2 semaines après, le taxi a disparu. Et le taxi disparaît le jour que ma carte grise sort, avec la plaque d'immatriculation. Donc, mon taxi disparaît.
C'est parce que tu n'es pas là. Et vous allez même voir, parfois tu es là. Mais on finit par t'abuser sur ta chose. On t'abuse sur ta chose. Il est venu expliquer une fausse histoire. Patron, vraiment, je suis parti déposer les gars au bois de singe, avec Bonaprison là-bas, arrivé. On m'a braqué, on m'a ligoté, on m'a attaché, on m'a jeté. On est parti à le taxi. Et regarde, le contrat a été écrit que quoi? Le contrat est écrit que à 20 h, tu rentres chez toi le taxi. Mais tu connais, tu faisais quoi à 22 h au bois de singe? Souvent, les gens t'abusent parce que tu es un voyageur. Parce que dans ton langage, quand ils causent avec toi, nous, on croit qu'on est très intelligent quand on vient de dehors. Les plus intelligents sont au Cameroun. Tu as l'intelligence de là-bas. Tu as l'intelligence pour connaître chercher l'argent, pour l'honnêteté. Mais ici, là, ils sont intelligents pour tromper, pour la malhonnêteté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà mon taxi que j'ai acheté. Je suis entré dedans 2 fois. Entré dedans 2 fois, pourquoi? J'ai pris le taxi, allé accompagner ma mère au rond-point. Le lendemain, comme c'était en décembre, je suis allé déposer pour qu'on mette la peinture jaune. Le taxi est parti. Pourquoi? Parce que on sait que c'est un voyageur. C'est un voyageur, il va partir bientôt. On sait que, souvent même à force de rester avec toi, il tape ton ventre, il sent que le gars il va voyager dans 2 mois. Il commet son forfait. Il préfère aller en prison, taper 1 an. Attends, il y a des gens que dehors là, même 100 000 par mois, même 200 000, ils ne produisent pas. Donc il préfère aller en Nibel. Faites attention, c'est lui qui m'a amené à l'hôtel Londé, choisir le genre de taxi que moi je devais acheter. Donc on est parti à l'hôtel Londé, il m'a dit que achète le taxi ici, parce qu'avec ça, je peux porter les gens à l'aéroport. J'ai pris une 107, une Corona 107, 5 portières, climatisées. J'ai pris ça à 2 800 000. Non, dans les 3 millions, oui, dans les 3 millions, une Corona 107. Une Toyota 107 climatisée. J'ai pris ça dans les 3 millions. Tchalé, tu calcules seulement que non. Le taxi va te donner 100 000, 10 000 par jour. Donc tu calcules, par mois, ça va te donner 300 000. Mais tu ne vois pas les inconvénients, c'est ça qui nous tue. Voilà. C'est ça qui nous tue. Je vais venir au Cameroun, je vais construire l'immeuble. Tu ne vois pas l'inconvénient. Mon ami, tu connais combien coûte un immeuble? Comme l'immeuble ici là. Pour qu'il finisse à tout et tout. Il lui faut encore au moins, quand j'évalue, il lui faut encore peut-être dans les 40 millions pour finir avec les portes, tout complet. Habiller les murs. Ça veut dire que tu vas dépenser parce que 150, je ne parle pas d'immeuble, parce qu'il y a un qui, moi je parle du goût d'immeuble que moi j'ai déjà construit. Je ne parle pas des immeubles que les gens bricolent là, parce que parfois les gens disent que 50 millions tu as l'immeuble. C'est que j'ai d'immeuble à 50 millions. Peut-être à l'époque, mais pas à nos jours. Si tu veux construire l'immeuble là, mets l'argent en poche. Voilà. Donc tu vas faire comme ça là. Tu vas recouvrir à combien? Tu vas recouvrir à combien? Surtout si tu confies aux autres. Parfois on m'a dit que non, le gars là, d'abord la maison l'a dépassé. Mais le gars tu avais son argent. Le gars, tu as ton argent pour construire ta maison. Mon ami, bête non? Démission. C'est ta vie mon frère. Démission, tu viens regarder ton bien. Mais oui, démission, tu viens regarder ton bien. Quand c'est toi qui as conçu ta chose, ça a du goût. J'ai un ami, non? J'ai un ami, il a construit la même maison que moi. La maison où j'habite dedans. Là. Il a eu les problèmes, non? Actuellement, là, il y a le directeur régional d'un département, là. Il habite dedans. On lui paie la maison à 700 000 par mois. Il dit, mais 700 000. Il dit, mais on lui paie la maison à 700 000 par mois. Et là-bas, on lui verse 2 ans. Le gars est tranquille. Le gars vit en bain. Il n'a pas un problème. Alors, mais si tu confies ta maison aux gens, que faites ça, je ne suis pas là. Mon ami, ils vont faire à leur goût. Parce que la faute va venir de toi. Parce que arrêtez après demain accuser les gens. Je ne confie pas certaines choses à ma mère. Je ne confie pas certaines choses à mon frère, ni à ma soeur. Il y a des choses qu'on ne confie pas à son frère. Parce que ce n'est pas à leur hauteur. Tu peux pas confier 50 millions, 100 millions à quelqu'un qui n'a jamais lui-même géré 500 000 sa part. Donc arrêtez d'accuser les gens. C'est vous le problème. C'est vous. C'est nous la diaspora. C'est toi le problème. Quel est ton problème? Tu dis que ton frère est méchant. Mais attendez, mais c'est normal, non? C'est normal. Tu dis que ta soeur est méchante. C'est toi le méchant, enfin. On vous dit chaque jour, n'investis pas quand tu n'es pas là. Pour investir, il faut être là. Si tu veux investir, il faut être là. Il faut être là, permanemment. Il faut même être là en esprit aussi. Parce que souvent, tu viens, tu pars.
On sent que tu es un homme qui vient, qui part. Tu commences à subir le chantage. Vous allez même voir certains gens changer les salaires. Patron, vraiment, depuis que tu es parti là, vraiment, les 70 000. Les 70 000 que tu m'avais promis là, vraiment c'est petit. Hein. L'activité ne donne pas encore. Mais quelqu'un te dit déjà que les 70 000 que tu lui donnes là est petit. On appelle ça le chantage parce que tu es absent. Après ça, avec les nerfs, tout et tout, tu commences à stresser dehors. Si tu fais l'accident, tu meurs. Mon ami, tu es mort, ils vont utiliser. Je connais un gars au Cameroun qui est riche, c'est l'argent d'un gars de la diaspora. Parce que son meilleur ami d'enfance. Le gars est venu au Cameroun, il a dit que bon gars, vraiment, je pense que tu peux investir comme ça, là, tu fais dans telle chose, ça va nous donner l'argent. Le gars a donné l'argent, le gars est parti. Arrivé dehors, le corona, il est mort. Le gars est riche. Il y a des choses qu'on ne parle pas seulement. Le dit que le gars est parti dehors là. Il est mort, le corona. Il n'avait jamais montré à sa famille que telle chose c'est pour la famille. Mais nous on connaît moi je connais ça. Donc le gars est venu au Cameroun, il est parti voir son ami d'enfance. Son ami d'enfance a dit que bon gars, il y a tel projet, investi dedans. Mais mon ami, qui connaît même si on l'a manqué à empoisonner. Parce que le gars est reparti. Arrivé dehors 7 mois, le gars est mort. N'investis pas quand tu n'es pas là. Il ne faut pas investir quand tu n'es pas là. Arrêtez ça. Nous tous on aime le Cameroun, non? Mais nous on a choisi de vivre ici là. On n'a pas choisi. Si tu veux venir vivre, tu ne peux pas aimer là où tu cherches l'argent. Hein? Travailler quelque part, gagner ton argent là-bas. Et aller investir ailleurs, mon frère. Même la maison là même. La maison même a sa date de péremption. Je suis désolé pour ceux qui disent que non, la maison ne vieillit pas. La maison vieillit. Qui vous a dit ça? Allez à quoi pour voir les maisons qui ont perdu de la valeur? À quoi là? Quand vous voyez les immeubles d'à quoi là? Il y a les immeubles que même si on me dit d'habiter dedans, je n'habite pas. Parce que c'est dans la vieille. Il y a les immeubles à quoi que quand tu vois la dalle, toi seul tu as peur. Toi seul tu as peur. Ça s'est dégradé. La maison se dégrade. Tu es sûr de récupérer ton argent que tu as dépensé. Tu es là, je vois les petits gars aujourd'hui là. Tu vois un jeune gars, 30 ans, 25 ans, 40 ans. Mais mon ami, tu travailles, tu touches tes 2500 €. Tu fais des déménagements. Tu as tous les avantages. Mais c'est toi qui veux déjà venir investir tes pauvres 50 000 € au Cameroun sans ta présence. Sans ta présence. Tu confies ton chantier à ton père. Ton père lui-même qui n'a pas conçu la maison. Mais jusqu'à quand vous serez même comme ça même? Ton père n'a pas conçu la maison. Tu lui confies ta maison comment? Tu es sûr que le technicien qui va chercher là va exécuter ton plan? Il y a combien je prends un exemple. Notre président là, il y a combien de projets au Cameroun qui sont sur les documents, qui ne sont pas matérialisés? N'est pas voilà l'axe lourd. Depuis les années qu'on parle, c'est là. Combien de projets sont dans les tiroirs au Cameroun? Le Cameroun, c'est le pays des projets. C'est sur les maquettes. Ou le Sidasso, maquette. Hein? Mais on va te montrer le contraire de ça. Il y a beaucoup de maisons ici, quand tu vois là, tu as seulement pitié. Il y a les maisons que tu vois là, comme ça là. C'était prévu pour 2 niveaux. Mais, par derrière, on est parti faire qu'un niveau. Il y a les maisons qui étaient prévues pour 5 niveaux. Par derrière, on est parti faire 6 niveaux. Les problèmes, les risques. Demain matin, s'il y a un problème, c'est à cause de toi. S'il y a un problème, c'est à cause de toi. Parce qu'on t'a convaincu à distance que non, ta maison aussi là, au lieu de 4 niveaux, ça peut porter 5 niveaux. Si un jour la maison là s'écroule, ça se verse, c'est à cause de toi. Et regardez la maison qui s'est détruite là, récemment à Lopom. C'est la maison d'un voyageur, non? C'est la maison d'un voyageur, la maison qui s'est détruite l'autre jour à Lopom là. Qui s'est écroulée là. Une nouvelle maison, ça fait pas 2 ans qu'on a fini la maison là. Ça s'est écroulé. Le fait vite. Le gars envoie seulement l'argent. Il envoie l'argent. On est au chantier. Il envoie. Il n'est pas là. Quand tu es là, tu as peur de ta chose. Tu regardes. Il y a les techniciens malhonnêtes. Ils arrivent sur un sol. Ils creusent le sol. Le sol est mou. Mais ils s'entêtent à mettre la fondation là-bas. Ils s'entêtent à mettre la fondation. Mais quand c'est pour toi, tu veux faire ça définitivement. Tu prends ton temps. Là, tu as peur de ta vie, non? Tu as peur de ta vie. Tu as peur que les gens meurent dans cette maison-là. On t'accuse. Mais oui, c'est pourquoi vous voyez, on accuse les gens que sorciers et tout et tout. Mais c'est la négligence. Tu as mal fait. Mais oui. Alors c'est un peu comme il y a quelque part là derrière ma maison. Où
Quand il pleut, l'eau peut entrer là-bas constamment. L'eau peut entrer là-bas. Quand l'eau sort des tuyaux. Quand l'eau sort des tuyaux, mais l'autre jour, j'ai vu, c'est dans un gros trou. C'est une histoire de pluie. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à remédier la situation. Je vais chercher à remédier la situation. Parce que tu es là. Combien de maisons ici, là, les maisons sont délabrées? Parce que le gars n'est pas là. La maison perd sa valeur. Il y a les maisons que les gars ont construit et abandonnées. Maintenant, pour refaire la maison, ça te demande presque les 1/3 du montant de la maison que tu as conçue avec. Le gars a laqué les murs, le gars a mis les carreaux, les murs sont en train de s'arracher, tout ça. On dit que parfois, il y a même les maisons où il faut te détruire pour refaire. Je connais des maisons qui n'ont que 5 ans. Parce qu'il y a dit souvent que non, la maison pourrit. Si on n'est pas là pour entretenir. Si on n'est pas là pour entretenir, la maison va pourrir. Voilà. Il y a les maisons où il faut que casser la maison tout. Pour refaire les tuyaux, la tuyauterie. Il y a les pannes qui dépassent. Écoute-moi bien, il y a les pannes que... Quand ta maison a ça, on risque de détruire même ta maison. Il y a les maisons où la tuyauterie est tout finie. Alors quand c'est toi qui construis ta maison, tu connais les points. Tu peux risquer. Tu dis que bon, achetez tel tuyau. Faites telle chose. Faites-moi passer les tuyaux apparents ici là. Ici là, bloquez-moi ça. Parce qu'à un certain moment de la vie là, tu deviens ton propre médecin. Tu deviens ton propre technicien. Le technicien cherche la chose la plus facile pour lui quand tu n'es pas là. Il prend les décisions à ta place. Le père qui est au chantier, ton frère qui est au chantier, ne prend pas les grosses décisions. Il ne peut pas prendre la décision comme toi. Mais oui. C'est un peu comme chez moi ici là. Tous les tuyaux qui passent au sol. Tous les tuyaux qui passent au sol. Parce que dans les tuyaux de trucs là. Donc ça dit quoi? Si je veux faire quelque chose ici dehors, pour faire entrer ça dans ma maison, je ne suis pas là pour casser le mur. Non, c'est un gros tuyau. J'avais dit au technicien que donne-moi tous les moyens, propose-moi toutes les solutions les plus faciles à résoudre, même si elles coûtent cher. Il me dit que bon, au lieu d'acheter les gaines, on va acheter les tuyaux, les gros tuyaux là, on va mettre au sol. C'est dans ça qu'on va passer. Donc, ça veut dire quoi? Quand j'ai un problème chez moi là, je m'assois là, je tire le fil comme ça là, ça sort seul. Ce n'est pas parti s'entasser là-bas, non. Donne-moi, quand c'est toi qui conçois ta chose, est-ce que tu préfères les solutions les plus faciles à l'avenir, mais chères présentement, parce que c'est ta chose. C'est ta chose. Mais oui, mais on voit des gens qui sont là, qui prennent des risques, et puis demain ils commencent à crier, ils viennent embrouiller les gens dans les... Il faut arrêter de m'appeler. Arrêtez de m'appeler, arrêtez de m'envoyer dans vos chantiers. Parce que quand on parle, oh, Mbanga Diaspora, vraiment tu parles bien, ne m'appelez plus. C'est la première et dernière fois. On a encore Nigen. On n'investit pas quand on n'est pas. Tu as deux choses. Soit tu es un homme, tu as une femme au Cameroun, elle s'occupe de tes choses. Une femme, ta femme. Ta femme. Voilà, avec garantie. Avec garantie. Otimuna. Voilà, il faut avoir un enfant. Parce qu'à un certain moment, l'amour même se matérialise. Je suis désolé. Il y en a qui disent que non, c'est une fille que je vais épouser bientôt. Ah bon? Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui demande aussi en mariage? Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui lui demande aussi en mariage? Tu vas confier les biens de 10 millions, 15 millions à une femme que... Ça se passe comment? Tu crois que donc, t'as dit quoi? Tu crois qu'elle n'avait pas de vie avant toi? Je parle à cela parce qu'il y a même des gens qui font confiance à une femme. Il y a des femmes, les mères des enfants des gars ici dehors, qui ne sont plus avec ces gars, mais qui regardent bien leur bien. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que le bien du gars là, c'est aussi le bien de son enfant. C'est une affaire ça devient une affaire d'intérêt. Tu protèges la chose de la mère de ton enfant, même si tu ne vis plus avec elle. C'est une logique. Tu es en train de protéger le bien de la mère de ton enfant. Bien beau, il y a l'amour qui existe. L'amour peut exister. Mais l'amour se matérialise. L'amour est plus profond quand il y a un lien de personnes. Quand au centre, il y a quelqu'un qui représente. L'amour s'est matérialisé physiquement à un fétiche. C'est devenu quelqu'un. Il y a les garanties. Mais on voit les totos ici dehors, ou bien c'est quoi? Vous savez les gars, ne croyez pas que quand on est dehors, on est les plus intelligents. Hein. Les gars qui sont au Cameroun là, quand vous les guettez, vous les prenez que vous allez les exploiter. Eux aussi, ils vous prennent pour une cible. Que moi aussi je vais vous exploiter. Ah, il croit qu'il va m'exploiter comme il est en Benno. Ok, moi aussi je vais l'exploiter. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Tu tamponnes une femme, tu n'as pas le monde avec elle.
trop de problèmes, tu commences à t'engager, dada, non, je vais faire telle chose, tu vas gérer. Ah, pour toi, tu penses que c'est en lui donnant le travail, lui confiant, un bien qui coûte cher, les voitures, les immeubles, que non, elle sera ta part. Hein. Ah, la vie, c'est la tombola. Hein. Et la tombola, ça dit quoi? Comme tu peux gagner, comme tu peux perdre. Ne sois pas surpris que par derrière, là, elle vend ta maison avec un gars. Hein. Je connais un gars qui a porté les papiers de sa maison, hein, donnant à sa copine. La copine est partie hypothéquer l'argent. Hein. L'affaire a fait presque 10 ans au tribunal. Hein. D'ailleurs, ne parlons plus de la voiture. Elle a pris la voiture, elle a vendu, la voiture a disparu. Donc on ne connaît même plus là où la voiture se trouve. La maison aussi. Elle a pris les papiers de la maison. Allez mettre ça quelque part. Vous n'avez rien ensemble. Voilà. Vous n'avez rien ensemble. Et chacun de nous ressent ça. À un certain moment de la vie, quand tu vis avec quelqu'un et que cette personne est absente, à un certain moment, cette personne sort de ta vie. Avant de revenir encore. Même spirituellement, même psychologiquement. Quand tu vis avec quelqu'un à distance, à un certain moment de ta vie, cette personne-là sort de ta mémoire. C'est quand tu es souvent seul dans ton coin que tu dis que, hey, même moi, ça m'arrive parfois. Parfois, ça m'arrive comme si je n'ai pas d'enfant, comme si je n'ai pas de femme. Parce que je suis loin d'eux. Il y a quelque chose qui me préoccupe. Je dois rentrer. Et pour que tu rentres, il y a quelque chose qui doit te booster. Tu dois automatiquement les oublier. Parce que si tu te focalises sur elle, sur ta femme qui est au Cameroun, sur tes enfants, tu risques d'aller dehors. C'est un peu comme les gens qui passent le temps à jubiler leur passé. Il y a beaucoup de personnes ici dehors hein, qui passent tout le temps. Ah, vraiment, tu te vantes avec quoi? Quand j'avais la Mercedes, hein, quand j'avais 100 millions, hein, quand j'avais eu 200 millions, non, le genre de personnes-là ne peut jamais se relever encore. Pourquoi? Parce qu'ils passent son temps à jubiler le passé. Un peu comme les femmes qui sont dans le mariage. Elles passent le temps à jubiler le mariage. Ah, Dieu m'a béni, je me suis marié. Au lieu de faire ce que le mariage dure pour longtemps en s'occupant bien de leur mari. Tu as eu une belle femme, elle a accepté de vivre avec toi. Occupe-toi bien d'elle, sinon tu vas perdre la femme. Au lieu de passer le temps à l'admirer, va chercher l'argent pour garder ta femme définitivement. C'est clair, il faut l'entretenir. Si tu ne l'entretiens pas, elle va partir. C'est clair. Même chose comme l'homme. L'homme là, il t'a aimé, il t'a épousé. Si tu ne t'occupes pas bien de lui là, si tu passes ton temps seulement à jubiler, à te moquer des autres. Ah, dis arrête-moi ça, dis moi c'est madame telle, hein. Moi c'est madame telle, hein. Ok, à la maison tu es nouille. Tu es nul, tu ne connais rien faire, tu ne fais absolument rien. Tu vas voir à la fin là, tu vas te retrouver madame personne. Madame personne. C'est comme ça la vie. Voilà. On matérialise l'amour. Et pour investir là, on doit comprendre qu'à un certain moment de la vie, on doit être là. Je connais des grands frères. Le gars part de il tape 3 ans. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Attendez. Ma mère, c'est ce que vous voyez là, ça fait 9 ans. Que j'ai ça au Cameroun. J'ai roulé avec ça dehors 2 ans. J'ai ramené ça au Cameroun, ça fait 9 ans. Je rentre la poussière à étouffer parce qu'elle a peur de conduire ça. Elle a peur. La poussière se verse sur ta... Ça sort par moment. Ça sort par moment. C'est là, ça regarde. C'est là depuis 9 ans. Mais il y a les gens comme ils parlent là. Il est obligé de vendre. Parce que qui va garder? C'est la même chose comme tu vends ta voiture parce que tu sais que personne ne peut entretenir. C'est la même chose comme tu as conçu la maison, la personne ne peut entretenir. Tu vois tous les problèmes. Il y a même les locataires qui abusent. Est-ce que mon locataire peut m'abuser? Comment quand moi je suis là? Le locataire c'est que je vis de mes biens. Mais quand un locataire se rend compte que le monsieur si là il vit à l'étranger, c'est normal que l'intention arrive de t'abuser. Parce que tu n'es pas là. On ne voit jamais le propriétaire. On ne te voit jamais faire le tour du lieu. Hein? On ne te voit jamais faire le tour du propriétaire. Tu n'es jamais là pour faire le tour du propriétaire. Mais alors quand tu es souvent là, on sait que le monsieur est là. Hein? Le monsieur est là. Je connais un gars qui avait ses immeubles ici là. Il y avait une pharmacie en bas. Mais le pharmacien avait presque 3 ans de loyer sans payer. Le gars était dehors. Quand sa femme veut le voir, elle monte un voyage. Il a dit au gars que mais tu fais quoi là-bas? Avec la le monsieur n'est pas payé. Parce qu'il voit que ta femme vient demander la location. Ils ne connaissent même pas que tu vis de ça. Ils ne savent même pas que c'est dû sur toi. Parce que dans la tête des gens du Cameroun, quand tu es en bain, automatiquement tu as l'argent. Ça veut dire que tu as un autre revenu ailleurs. Alors que c'est le crédit que tu as pris depuis. C'est un crédit de 20 ans que tu as pris pour venir déposer l'immeuble ici là. Tu vas voir un monsieur vient entrer dans ton immeuble, il tape 3 ans. Le gars est venu lui-même là. Il est allé à la pharmacie. C'était un passeur à la télévision. Un bailleur qui est parti à la pharmacie. On a transformé l'affaire que c'était un bandit.
Mais après, on s'est rendu compte que c'était le bailleur. Le gars est venu avec la machette. Que si tu ne sors pas, non, tu vas me sentir. Si tu ne sors pas, tu vas me sentir. Pour finir, le monsieur a payé son argent. Et le monsieur a dit, ok, je vais sortir. Le gars est sorti. Pourquoi? Parce que ça avait frustré les clients. Quand tu as souffert pour ta chose, toi seul, tu connais la solution. S'il y a un problème qui va arriver. Mais on voit les gens chaque jour passer le temps toujours investir. Je vais investir vraiment le Cameroun est bien, mais il faut être là. Le Cameroun est bien. Sinon, on va te faire ce qu'on appelle le coup d'État. C'est normal, non? On fait le coup d'État. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là pour assumer ton devoir. Tu n'es pas présent. Comment tu veux qu'on gère bien ta chose? Tu t'attends à quel résultat? Alors, c'est pourquoi moi je suis là depuis. Je contrôle. Il fallait que je sois là. Le corona a fait, je suis rentré au Cameroun. J'ai récupéré certaines choses que j'avais confiées aux gens. J'ai des choses que j'avais données aux gens. Dis donc, toi, viens. Donne-moi ça même d'abord. Récupère. Tu vois les problèmes. D'autres même voulaient même changer les papiers. D'autres ont boudé, ils m'ont donné quand même. D'autres, j'ai refait tout en marche. Alors, il y a les maisons qu'on a mis en location moins chères, tout et tout. Mais tu es là, quelqu'un est là, il fait de ça, sa chose. Attends, mon ami, tu viens refaire le nouveau contrat. Tu reviens au Cameroun, refaire les nouveaux contrats. Tu n'es pas en exil, tu n'es pas politicien, tu n'as pas un problème au Cameroun. Mais tu es à distance, tu investis. Et demain, tu pleures. Il faut dégager, dis donc. Dégager avec ça. Qui vous a dit ça? Tu n'as pas la police, tu n'as pas l'armée. Si on abuse les colonels au Cameroun, toi, c'est qui? On abuse les magistrats. Même les magistrats qui construisent les maisons, eux-mêmes, on les abuse. Toi, tu es qui qu'on ne t'abuse pas? Il dit que les gens colonels, il dit que colonel, on abuse. Généraux, on abuse. Ministres, on abuse. Lui-même, comme ils ont peur, il vient le chantier dans la nuit. Le maçon connaît que le monsieur qui a la maison, c'est un ministre, non? Il vient que dans la nuit, non? Parce que toutes les autorités là vont dans les chantiers que dans la nuit. Ils vont dans les chantiers que dans la nuit. On les abuse. Combien de fois, toi? On t'a dit qu'ils ont peur des titres ici au Cameroun. Le technicien est l'une des personnes les plus courageuses du monde. Réparateur de radio. En fait, tous les techniciens sont les hommes les plus courageux. Voilà. Parce que tu as besoin de leur service. Ils t'abusent. Ils s'en foutent de toi. Que tu sois colonel, procureur, on t'abuse. On t'abuse. Ouais. Parle quoi, non? Ah ouais, vous dérangez les gens. Il dit non, nanani, nanana. Donne-lui tout, il va t'abuser. La seule chose pour que tout se passe bien, il faut être présent. Voilà. Donc arrêtez d'investir sans être là. Voilà mon taxi. 2 semaines avec moi. Elle dit que ça a dormi quelques jours chez moi. On a envoyé ça à la tôlerie. Hein? Et puis j'ai donné pour aller travailler. On est parti avec. Donc ça a dit que voilà mon taxi que j'avais. 2 semaines. On a pris, on est parti avec. J'ai un meuble là. J'ai un meuble là. Je suis parti le lendemain, j'ai acheté le meuble là, 2 millions, j'ai mis chez moi. Le meuble là, non? Le taxi est parti. Il y a des gens qui refusent. Et quand tu vas, vous allez voir même certains benguis, quand ils arrivent au Cameroun, vous allez voir quand un gars commence à investir au Cameroun, certains, ils n'arrivent même plus à bien manger. Tu n'arrives même plus à bien manger. Vous allez voir un gars, quand il n'avait pas encore pensé à investir au Cameroun, vous allez voir comment le gars était frais. Regardez bien les benguis, quand ils ne commencent pas à investir au Cameroun, les gars sont frais. Ils pensent qu'il faut se priver de vivre pour investir. Moi, moi, donc, il n'achète pas la chaussure. Il n'achète pas l'habit pour porter sur moi. Parce qu'il veut investir. Ah, mon ami, il faut... T'as pas là, c'est ce que tu pars avec. T'as pas là. Sinon, tu vas passer ta vie à changer la vie des gens. Et tu vas finir rien. Et ce qui me cœur, c'est que vous ne connaissez pas. Quand on te prend 10 000 euros, il te faut au moins 1 an, 2 ans pour recouvrir les 10 000 euros là. Quand on te prend dans ta vie 10 000 euros, il te faut 1 an à 2 ans pour recouvrir ça. Et ça va te faire mal le jour où tu seras conscient que, vraiment, si j'avais su. Tu veux quoi? Hein? Ça va te faire mal le jour où tu vas devenir conscient. Je me souviens, non? Avant de rester à la voiture ici, là, j'ai acheté les voitures, j'ai revendu. Quand j'évalue les voitures que j'ai vendues pour rien, ce que ça pouvait me faire, souvent ça me donne l'AVC. Tu achètes une voiture, 25 millions. Après 1 an, tu vends. À 15 millions, tu liquides. Parce que tu es voyageur. Dans ta tête, tu es voyageur. Non, je m'en vais encore. Je vais. Non. Non. Si tu veux réussir, tu dois être stable et faire des choses stables.
avoir la même voiture, tu n'es en défi avec personne. C'est ça qui nous tue aussi beaucoup. Les gens qui veulent être en défi. Non, je vais changer de voiture, tout. Il y a les multimilliardaires au Cameroun là. Tu les vois la même voiture. Tu as l'argent plus qu'eux. Tu as l'argent plus qu'eux. Et c'est ce qui tue les gens de la diaspora. Donc, vouloir toujours être au neuf. C'est-à-dire avoir toujours quelque chose de nouveau. Toujours. On ne réussit pas en voulant impressionner les autres. On s'impressionne soi-même. Il n'y a personne sur la terre qui réussit en voulant impressionner les autres. En changeant de voiture. En montrant. Non. C'est quand tu as eu un bonus de plus que tu fais telle chose. Vous allez voir dans ce quartier. Beaucoup de personnes là, c'est des grandes personnes. Les chefs d'entreprise. Tu vas voir les gars, ils ont la même voiture. Tu vas voir quelqu'un là, il est dans une voiture de 6 millions. Mais on te dit que le gars là, le monsieur que tu vois là, il peut peser même 500 millions. Tu vois le milliardaire. Tu vois le milliardaire. C'est lui qui a ça. Mais nous, on a déjà échoué d'abord. Tu pars, tu achètes une voiture qui peut te construire, qui peut t'acheter un terrain, construire l'immeuble. Attends, tu veux réussir comment? Tu veux réussir comment? C'est des conneries. Il y a les belles voitures là, moins chères. Et quand on dit voiture moins chère, c'est aussi en réparation. Hein? C'est aussi les services de ça. Mais il y a les voitures que, même si c'est moins cher le service de ça, tu fuis. Et vous allez voir bien. La majorité de ces gens là au Cameroun là qui se battent là, les gens qui ne voyagent pas eux là. Regardez bien les marques de leurs voitures. C'est les voitures que c'est facile à trouver les pièces. Mais oui, c'est pourquoi vous voyez réussir, non? Mais nous, on veut faire la différence. Non, si ce n'est pas que c'est Mercedes ou bien Touareg, que les pièces c'est là-bas. Les pièces c'est là-bas. Touareg, Cayenne, BMW. Non, je suis un voyageur, non, je dois faire les choses. C'est bien beau. Mais sache que tu cours sur toi-même. Parce que les mêmes gens là, ils sont là dans leur Suzuki. Ils ont pris sa maison à crédit. Hein. Ils ont pris sa maison à crédit. Ils sont dans les fortunes. Ils ont pris une partie crédit. La fortune que vous voyez là, la fortune que tu vois là, ça prend les mêmes pièces avec la RAV4. Et la RAV4 que tu vois là prend les pièces de la Carine à eux. Ouais, j'avais ça, non? En 2010, j'avais la nouvelle sortie RAV4, non? J'ai cherché le filtre de ça, mais ça prend les mêmes filtres avec la Carine à eux, non? Mais oui! Tu n'as pas de problème. Tu vas réussir. Mais tu peux acheter des trucs comme ça là qui retiennent ta vie. Ça te fait du stress. C'est parce qu'on ne peut plus vendre ça. Que bon, on a dit que bon, on signe avec ça au moins. Donc les gars, arrêtez, sortons dans ça. Sortons dans ça. Il faut sortir. Voilà, c'est dépassé. Il y a des choses qui sont dépassées à nos jours. Voilà. Il y a des choses qui sont dépassées. Et que si tu continues dans ça, tu ne peux jamais t'en sortir. Voilà. Hein? Regardez vous-même l'immeuble là. Ça m'énerve quand je vois la maison. Regardez l'immeuble vous-même là. Regardez l'immeuble. Regardez l'immeuble. Regardez l'immeuble. Regardez. Regardez l'immeuble. La fondation de l'immeuble ici là. C'était prévu pour 5 niveaux. Mais la famille. Sa soeur était honnête. Mais le cousin, les cousins éloignés sont venus détourner le gars de tri. Il n'est pas confié. Voilà ça. Depuis peut-être 4 ans. Alors que la maison s'y finissait la même année. Il dit bien que la maison s'y finissait la même année. Le gars avait son argent. Il est commissaire en France. Il dit bien commissaire. Il est commissaire français. Hein? Regardez. Regardez la maison. Regardez la maison. Regardez les poteaux. Quand vous voyez les poteaux sont grosses. Donc ça, c'est les poteaux prévus au moins pour 5 niveaux. Parce qu'à côté, quand vous voyez les poteaux sont minces, mais ça a 5 niveaux, 4. Mais regardez. Donc ça veut dire qu'on a laissé le chantier en route. Le gars est découragé. Il vit en France. On te fait recommencer. Demain, la maison va te dépasser. On dit que oh, la maison l'a dépassé. Alors que les gens ont volé ton destin. Ils ont volé ton projet. Ils t'ont empêché d'avancer. Hein? Mais quand on parle aux gens, non, ouais, vraiment, comment tu peux décourager les gens d'investir au Cameroun? Mon ami, il n'est jamais trop tard pour investir dans son pays. C'est mieux de venir toi-même investir. Voilà, viens toi-même investir. Voilà, arrête. Voilà, viens toi-même investir. Si on détourne ton projet et que tu ne coupes pas la leçon, tant pis pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, si on détourne ton projet et que toi-même tu ne coupes pas la leçon, tant pis pour toi, toi-même là. C'est que la faute c'est de toi-même.
Vous exagérez parfois là. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont dit que Banga Diaspora, pourquoi tu n'encourages pas les gens de venir investir au Cameroun? Mais c'est parce que tu abuses ton frère. C'est parce que tu es en train d'abuser ton frère que ça t'énerve ce que je dis là. Oui, c'est parce que tu es en train d'abuser ton frère. C'est pourquoi ça t'énerve le débat de ce matin. Non, pourquoi tu... Non, on n'investit pas pour finir dans sa vie pauvre. On va se moquer de toi. Parce que nous sommes une famille. Parce qu'à la fin de notre vie là, il faut que nous soyons une famille. Les gars sont au Cameroun, ils se battent, ils font des choses, ils sont là présents. Vous allez voir un gars, il est en chantier là, au Cameroun. Quel que soit ce qu'il fait, tous les week-ends, il est là-bas. Il regarde, il rectifie les erreurs, il arrange. Mais oui, il dépense, il cherche les techniciens, il vient avec. Si tu n'es pas là, tu vas envoyer n'importe qui. On va finir par convaincre celui-là. Est-ce que toi, tu peux donner 500 000 à ton cousin de venir veiller sur ton chantier par mois? Même si tu lui donnes, à un certain moment, il va dire que c'est petit. À un certain moment de la vie, il va te dire que c'est petit. On va finir par lui convaincre. Je prends un exemple, je connais un chantier où le petit cousin gérait. Ça veut dire quoi? Toi, celui qui fait la barrière, tu devais lui donner 200 000. Pourquoi on lui donne les 200 000 là? Il faut augmenter l'argent. Il faut augmenter l'argent du projet de la barrière. C'est toi qui vas assumer. Celui qui a fait la charpente, il dit que tu dois me donner 500 000. Donc quand le technicien dit que mais tu vas prendre ça, il dit que mais fais un grand devis, on monte le devis seulement. Celui qui va faire la plomberie, tu vas me donner 500 000. Donc voilà quelqu'un qui est en train de gérer ton chantier. Et tu lui as donné 100 000 par mois. Et tu lui achètes une moto. Mais ça ne suffit pas. Il part quand même au chantier. On arrive à lui convaincre. À lui corrompre. Alors que tu es son frère. Imagine. Celui qui va faire la charpente, lui donne 500 000. Celui qui va faire la plomberie, lui donne 500 000. Hein? Le maçon lui-même, le chef chantier, lui dit qu'il va te donner 1 million. Pour ceux qui consignent ne sont pas là. Celui qui va faire les fers forgés coûtent cher. Celui qui va mettre les battants de porte, lui donne 500 000. Quand il calcule dans ton chantier, c'est 100 qui va gagner 4 millions. Toi, c'est 100 000 qui va faire quoi? Sans compter qu'on va même mettre les tuyaux, on va augmenter le nombre de tuyaux. On va augmenter le nombre de câbles. La lumière, alors, l'électricité, alors, c'est la magie. Tu vois un ballon de câbles comme ça, là, c'est 15 000. Pour ton chantier, on te dit qu'il te faut ça. Il te faut ça 100. Il te faut ça 200. C'est quoi? Même comme tu as donné l'argent 15 000 pour aller acheter ce qui est original, 18 000, il peut acheter le faux. Et quand il s'entête d'aller acheter le faux, vous voulez quoi? Après, demande à Banga Diaspora. Mon ami, je dis la vérité. Je dis la vérité. Quand tu es là, non? Tu acceptes les moyens les plus chers, mais les plus faciles à l'avenir. C'est-à-dire, quand on dit facile, non? Facile à dépanner. Voilà mon forage l'autre jour, ça a eu un petit problème. Regardez, 9 ans, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, j'ai emmené un agent de Sonel chez moi. J'avais la baisse tension. La baisse tension, il fallait faire c'est quoi de phase, quoi là. Je lui ai demandé de regarder un peu mon forage. Il est parti regarder, bien qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a grillé le flotteur. Il m'a grillé le flotteur. Regardez, tout le courant, d'ailleurs tout le câble du flotteur, d'ici jusqu'à derrière, c'est presque 30 mètres. Donc d'ici là, d'ici jusqu'à derrière, c'est presque 30 mètres. Mais on a seulement tiré, on a remis l'autre. Pourquoi? Parce que j'étais là. Dans le sol là, le plus petit tuyau, c'est le tuyau de 60 qui passe. J'ai dit que non, je ne veux pas comprendre les gaines là. Trouve-moi les moyens les plus faciles. Mais les plus chers. C'est ça que j'ai pris. Si j'ai un compteur de lumière sur mon... Si j'ai un problème de compteur lumière sur mon compteur force, c'est là, il y a un long tuyau. Et les mecs, écoutez-moi bien, il y a un long tuyau qui passe au sol là. Un tuyau de 120. C'est 120. Non, ce n'est pas 120. C'est les gros tuyaux là, les gros tuyaux là. C'est-à-dire que un enfant, quelqu'un de 10 ans peut entrer à l'intérieur. Ça veut dire que je peux augmenter, j'augmente. Je peux augmenter ce que je veux. Comme ça qu'on fait. Hein? Mais quand tu n'es pas là, tu cherches les plus moins chers, mais chers à l'avenir. Ce n'est pas toi qui es là. Alors que tu as même ton argent. Donc il faut arrêter ça.
Quel que soit le projet que tu veux faire, viens d'abord au Cameroun. Sauf si tu veux aider ton frère. Bon, je te donne 1 million, ma soeur, je te donne 1 million pour ton projet, tu oublies. Mais tu vas voir que l'an prochain, les mêmes personnes à qui tu as donné 1 million là, si tu viens au Cameroun, après 6 mois, personne ne peut t'accueillir pour aller te donner la bière. Personne ne peut payer ton billet d'avion. Et ils vont encore te demander d'augmenter les capitales. Parce qu'ils n'ont plus rien. Imagine eux-mêmes là, ils n'arrivent pas à gérer 1 million que tu les as donné. Voilà des gens au Cameroun. Voilà des gens. Voilà les gens que tu as donné 1 million. Après 1 an, 2 ans, quand tu viens au Cameroun là, personne ne peut t'acheter le billet d'avion. C'est à eux que tu veux confier. Non, c'est à eux que tu veux confier ton chantier. Faites-moi la recette, faites-moi la recette. Donc, faites-moi la recette. Donc, on a là le super love. Voilà les produits pour la faiblesse sexuelle. Éjaculation précoce. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle. Éjaculation précoce, voilà le produit. Ok, on appelle ça le super love. Donc, le numéro est épinglé là. Sous l'écran. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Super love, best-seller. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Ok? Dans chaque paquet comme ça, il y a 6 sachets. Tu ouvres un sachet, tu emballes le tissu humide sur le bout de ton zizi. Ça sèche 15 minutes. 15 minutes. Ok? Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et du savon. Tu t'habilles avant de partir à ton rendez-vous. Même 30 minutes après. Même 30 minutes avant. Voilà, 30 minutes avant. Voilà, comme tu peux directement passer à l'action. À l'acte si c'est ta femme à la maison. Que tu ouvres le paquet comme ça, il y a 6 à l'intérieur. Les 6 là, c'est pour 6 rapports. Mais si tu utilises aujourd'hui, tu peux faire demain sans ça et après demain sans ça. Et le 3e jour, tu utilises. C'est très bien. Sans effet secondaire. Fait à base de plantes naturelles. On appelle ça Super Love. C'est les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, qui souffrent de faiblesse sexuelle, avec ça, tu peux taper 2 heures de temps sur la femme. Il faut satisfaire sa femme. Je vous donne un conseil. Bah, aussi un mauvais fléau, ici dehors, qui détruit les foyers. Tu montes sur une femme, tu vomis comme un coq. 5 minutes, c'est quoi ça? Tu saoules les hommes. Il faut satisfaire une femme. Pour qu'elle protège tes biens. Quand une femme est satisfaite, quand une femme gît bien là, elle garde même ton argent. Vous croyez que si ma femme ne jouissait pas bien, elle pourrait garder tout ça? Elle devait vendre les bêtises. Parce qu'il y a un moment qu'il n'y a pas 5 francs dans le compte. Mais elle garde, elle attend son gars qui va venir faire le bon travail. Voilà. Et à un certain moment de la vie, on n'est pas malade. C'est qu'on se fait accompagner. À partir de 40 ans déjà, là, certains moments de la vie, les problèmes de la vie, ça embrouille ton cerveau. Hein? Tu utilises ça. Francine Ganou est fort, non? Mais il a un coach. Voilà. Il a un coach. C'est pas pour rien que même les professionnels, les équipes professionnelles, les équipes nationales ont des coachs. Oui. Le coach, c'est pour te faire accompagner à un certain âge. Pas parce que tu peux t'entraîner seul, non. C'est qu'il faut satisfaire ta compagne. Voilà, on appelle ça le Super Love. Best-seller, déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. On a aussi le stock en Allemagne, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique. Voilà, on a le stock au Cameroun. Mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Mon numéro MTN, 6 83 40 97 55. Voilà. Où que tu sois, on t'envoie ça. Donc, voilà. Et vous savez aussi, la faiblesse sexuelle aussi est due au gros ventre. Il faut dire la vérité. Voilà, moi, vous savez, à un certain moment de la vie, tu consommes des choses glacées, tu ne fais plus les exercices physiques, tu ne nettoies plus le sol chez toi, tu ne laves plus tes habits toi-même, tu ne fais plus la vaisselle. Vous savez, quand tu fais les exercices physiques là, ça finit le ventre. La faiblesse sexuelle, regardez bien. Nous devenons faibles, nous les hommes, quand le ventre commence à pousser. Oui, quand le ventre commence à pousser. Donc voilà un produit pour perdre du poids, pour faire finir le ventre. On appelle ça lilicyline. Pour tous ceux qui souffrent du poids là, si tu veux perdre du poids. Et vous savez, le muscle le plus dur à finir, c'est le ventre. C'est le ventre ici là. Et ça va t'aider.
Voilà. Et vous savez, c'est quand le ventre pousse que ça a les effets là. Automatiquement, quand ton ventre pousse, ça réduit aussi ton zizi. C'est clair. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas sorcellerie. C'est automatique. Voilà. Donc voilà un produit. Tu prends ça 3 boîtes. On appelle ça Lily Slim. Pour perdre du poids. Avec ceci là, tu perds 20 kilos en 1 mois. Tu prends 3 boîtes. C'est un traitement de 1 mois, 1 semaine. Tu vas me dire après. Voilà. Tu vas perdre le poids. Parce que la faiblesse sexuelle est aussi due à la prise de poids. Surtout le ventre. Quand ton ventre pousse. Parce qu'il y a des gens qui ont le ventre de nature. Même les sportifs, certains sportifs ont le ventre. Mais quand ton ventre pousse là, sache que automatiquement, ça a les effets là. C'est clair. Parce que la puissance d'un homme sort de son ventre. C'est pour rien qu'on dit en patois que l'enfant a la force dans le ventre. L'enfant a la sorcellerie dans le ventre. Donc la force d'un homme, c'est dans son ventre. Si un homme n'arrive plus à encaisser le coup de poing sur son ventre, automatiquement il devient faible. Donc voilà un produit que je vous conseille. Lily Slim. Pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi. Je ne vends pas ça ailleurs, sauf au Cameroun. Et ça veut dire que si tu as besoin, tu achètes, on t'expédie où que tu te trouves. Donc Lily Slim. Appelez-moi au même numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Bon, il y a les gens qui souffrent pour la goutte. Voilà un produit pour la goutte. Voilà. Il faut me contacter le docteur Essomba. Voilà, il faut me contacter le docteur Essomba. Il a dit une fois dans une vidéo là qu'il souffre de la goutte. Je vais lui faire goûter ça. Et ça va finir. Parce que quand tu as la goutte, tu ne portes plus la chaussure. Moi, je vous parle parce que moi-même, je souffrais de ça. Je mettais les prothèses dans mes chaussures. On fabriquait les choses. On a même failli m'opérer. Mais voici le produit qui m'a sauvé. Parce que le matin, quand tu te lèves souvent le matin, tu vois comment tu as de la peine. Il faut te chauffer pour mettre définitivement ton pied au sol. Tes articulations, tes doigts n'arrivent plus à se fermer. Ton gros pouce, ça te fait mal. Ça veut dire que c'est l'acide urique. En français scientifique. Quand tu souffres de goutte. L'acide urique va entrer dans tes articulations, ça te fait mal. Tu n'arrives plus à... Tu vois un peu. Et si tu t'amuses, tu vas passer à l'opération. Alors qu'avec ceci là, ça te sauve. La goutte, pour tous ceux qui souffrent de goutte. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Ou appelez-moi à mon MTN 683 40 97 55. Voilà. Donc ce produit-ci là, c'est pour la goutte. Veuillez me contacter. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Qui est sur le portail là comme ça depuis là? Hein? Toi qui? Donc voici un produit, voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement comme ça là. Et tu vas voir que si ta facture venait 100 000 par mois, tu vas te retrouver à 60 000, tu vas te retrouver à 50 000. C'est un appareil très bien. On appelle ça le Digital Saver. Digital Saver pour réduire la consommation de lumière. Ok? Tu branches seulement comme ça là. Voilà, vous allez voir que le point rouge aussi va s'allumer seul. Et là, ça refroidit les câbles dans le mur. C'est une technologie allemande. Voilà, c'est une technologie allemande. Ça refroidit les câbles dans le mur. Voilà, vous savez aussi, parfois, quand vous n'êtes pas là, comme je disais, les gens partent chercher les faux câbles et ils mettent à la maison. Voilà, et c'est quand les câbles là chauffent. Faux câbles, ça veut dire que quoi? Tu n'es pas à l'abri des incendies. C'est facile que ta maison prenne feu. Et c'est comme ça que ça fait aussi consommer. Tu payes les quittances chères tous les fins du mois. Parce que on a utilisé les mauvais câbles pour alimenter l'électricité dans ta maison. Donc c'est pourquoi tu payes les factures chères. C'est pourquoi vous voyez certaines petites maisons payent la facture à la fin du mois chère. Voilà. C'est comme ma maison aussi là. Quand on dit que je disais que je payais cher, mais je ne payais pas quand même cher. Avec toute la lumière qui est dedans. Je payais souvent 180 000, 150 000 quand j'ai les gens derrière. Mais alors que maintenant, si je me retrouve à 80 000, 70 000. Pourquoi? À cause de ça. J'ai branché là au salon. Digital Server. Et vous savez, voilà l'hiver qui est déjà arrivé. Tous les appareils, ça fonctionne à la maison. Voilà. Tu ne voles pas la lumière, ça refroidit les câbles à la maison. Donc je vous conseille d'utiliser cet appareil-ci là. Voilà.
Donc, j'ai aussi les produits pour la calvitie. Donc, les produits pour la calvitie, c'est pour bientôt. En fait, j'ai ça. Il y a ça, j'ai oublié de mettre dans le cadre. Les produits pour la calvitie. Tu mets juste sur ta tête là, ok? Là où la chevelure est en train de vouloir disparaître déjà là. Ce n'est pas pour la calvitie qui est déjà alimentée. Hein. Voilà, qui est déjà là, matérialisée là, non. La calvitie qui est en voie de venir. Et pour ceux qui ont besoin de la barbe, voilà. Chaque matin après le bain, tu mets là sur ta joue. Et le soir, après le bain, quand tu te laves, quand tu veux dormir, tu mets encore sur ta joue et tu mets sur la calvitie. Tu vas voir que ta calvitie va revenir. Et ça fait pousser aussi les chevelus. Donc appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Ou contactez-moi directement à mon numéro MTN 6 83 40 97 55. Donc, veuillez me contacter. Donc, voilà le thermoflash. Voilà le thermoflash toujours aussi pour connaître la température de tout ce qui arrive à la maison. Bon, coach, il peut venir, je prends ta température. Donc, voilà le coach, il vient donner les cours chez moi. Il doit connaître sa température parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir le Covid. Voilà. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Vous l'avez vu, non? Sa température est bonne. Donc, avec ça, tu es au moins sûr que celui qui vient à la maison, ok? Celui qui vient à la maison, il vient coacher madame. Celui qui vient à la maison, au moins tu connais sa température. C'est très important. Voilà. Veuillez me contacter à mon numéro MTN 683 40 97 55. Je vous montre l'appareil ici là. Je vous montre l'appareil ici. Voilà ça. Et on a coupé la lumière. Hein. Vous avez vu, non? Voilà l'appareil là. Le Digital Server. Voilà. J'ai ça 2 à la maison. Plus la maison est grande, plus vous mettez plus aussi. Voilà. Le Digital Server. Le Digital Server. C'est très bien. Avec ça, tu es sûr que la consommation chez toi, c'est nickel. Voilà. Donc, veuillez me contacter là. Vous savez, comme le projet, la cause anglophone. Donc, voilà les pouces. Donc, avec ceci là, on va employer les anglophones. Donc, voilà. Donc, c'est rien que les anglophones. Et pour tous ceux qui veulent participer, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent accompagner le projet Help Anglophone People. Le projet Help Anglophone People, voilà, c'est un projet pour accompagner nos frères anglophones. Il ne faut pas seulement crier non à la guerre, mais il faut aussi accompagner les gens qui se trouvent dans la guerre. Voilà, l'essentiel n'est pas de crier seulement non à la guerre. Il faut aussi accompagner ceux-là qui sont pris dans la guerre. Donc voilà. Donc avec ça, on va employer un anglophone. Donc pour tous ceux qui ont les contacts des anglophones, ou bien chaque anglophone qui est là, veuillez me contacter. Veuillez me contacter. Voilà. Donc ça c'est les ventes de jus de canne ambulant. Oh. Veuillez me contacter. Donc voilà.
Pour tous ceux qui connaissent un anglophone qui ne fait rien, veuillez me contacter. Si tu as un anglophone qui ne fait rien, qui me contacte. Voilà. Le salaire de base, 50 000 par mois. Salaire de base, 50 000 par mois. C'est un vélo tricycle. Tu pédales partout, tu t'installes quelque part, il y a le parasol. Dorine, elle est là. Donne-moi le ginger, pardon. Donc voilà. Jus de canne naturel bio. Du vrai nectar. Donc, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Ou à mon numéro MTN 683. Bonjour. Tu viens à quelle heure? Ah. Donc avec ceci là, voilà le gingembre. Tu peux mélanger ton gingembre. Donc et pour tous ceux qui veulent me contacter à MTN, veuillez me contacter à MTN 683 40 97 55 pour la cause anglophone. Donc avec ceci là, il nous faut comme ça 10 pouces. On peut employer 10 anglophones. Donc d'ici mars, on doit employer 20 anglophones. Les chefs de famille. Et ça pourra nourrir son homme. C'est très important. Donc salaire de base 50 000. Et maintenant, quand tu vends un fardeau de canne par jour, tu as 2000 francs de salaire comme bonus. De bonus. Ça veut dire quoi? Que tu vends 3 paquets par jour, tu as 6000 francs. Avec ton salaire de 50 000, imagine. Donc salaire de base 50 000. Maintenant, il y a le bonus. Si tu vends un paquet de cannes par jour, tu as 2000 francs. Si tu tapes. Et quand on dit un paquet de cannes par jour, là, c'est 10 bouteilles. 9 bouteilles de jus de canne. C'est-à-dire comme ça, là. Si tu vends 10 bouteilles comme ça, là, tu as 2000 francs. Et c'est rien. C'est rien. Donc voilà. Donc pour la cause anglophone, nous devons ensemble nous entendre pour tous ceux qui veulent participer financièrement, physiquement, moralement. Veuillez me contacter à mon numéro MTN à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98 ou appelez-moi à mon numéro MTN 683 40 97 55 parce que ce n'est pas une cause, c'est une cause nationale et internationale. On ne doit pas seulement dire que non, ouais, la guerre fait que, oh, la guerre fait que non. Il faut participer. J'ai envie d'employer les Camerounais anglophones. Donc, envoie ta participation qui va me permettre de faire ça encore comme ça, même 10, même 20, pourquoi pas. Voilà, si tu envoies 10 000, si tu envoies 20 000, si tu envoies 50 000, pourquoi pas. Et je dis là comme ça, merci à tous ceux et celles-là qui ont participé lors de Back to School, la rentrée pour les anglophones, et que vous avez vu l'image. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous dis merci une fois de plus de m'avoir écouté, d'avoir partagé le direct. On était très nombreux ce matin. Et comme je disais tantôt, le meilleur reste à venir. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Abonnez-vous à mon compte à mon compte Facebook Mbanga Diaspora officiel. À mon compte Twitter. Voilà. Abonnez-vous aussi sur mon compte Twitter. Surtout à YouTube. Parce qu'à YouTube, on commence à payer à partir de 1000 abonnés. Et je néglige trop ce côté-là. Vous voilà, tout à l'heure on était là 800 personnes.
Si les 800 personnes vont directement liker ma chaîne YouTube, vous allez voir que on doit commencer à me payer. Et je ne serai pas là pour vous demander de l'aide pour une cause juste. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, et arrêtons d'investir quand on n'est pas encore prêt de rentrer au Cameroun. On ne dit pas de ne pas aider. Aide ta famille. Aide ta famille. Considère tout ce que tu fais comme une aide. Mais si tu aides, si tu investis en attendant un retour, sache que tu as 95% de chances d'échouer. Parce qu'il est anormal que tu as investi 100 millions quelque part. Mais tu viens là-bas. C'est encore l'argent que tu as ramené de dehors qui puisse te nourrir. Il est anormal que tu as investi 100 millions quelque part. Quand tu arrives au Cameroun, ou bien quand tu veux venir au Cameroun, c'est incapable de te payer un billet d'avion. Ça veut dire que tu as échoué. Et avec le temps, ça va te donner l'AVC. Et l'AVC est gratuit. C'est le remède qui coûte cher. C'est les conditions. On t'interdit beaucoup de choses quand tu es malade. Donc pour ne pas tomber dans ça, tu peux aider ton frère. Tu peux aider ta soeur. Tu sais, quand tu as aidé, non, tu n'attends rien. Il y a des gens à qui on a aidé dans la vie, non? On s'en fout. On s'en fout quand on les a aidés. On les a aidés. Parce que quand tu veux aider les gens, tu ne t'oublies pas. Mais quand tu veux investir pour ton compte, par le biais de quelqu'un, ça te fait mal quand tu échoues. Parce que ça te fait dire que ouais, je vais donner mon argent qu'on construit la maison comme ça, on a fait comme ça, on n'a même pas construit. Je vais donner mon argent pour qu'on achète le terrain. Nous voici maintenant en train d'acheter un nouveau terrain. Ça te fait mal au cœur. Parce que quoi? Tu as donné ton argent à ton frère d'aller faire quelque chose à ton compte, à ta soeur. Même quand tu donnes ton argent à quelqu'un pour l'aider, même si c'est 1 million, ça ne te dérange pas. Mais quand tu donnes ton argent pour ton compte, 200 000, pour qu'on te fasse quelque chose, qui va te rapporter quelque chose, ça t'énerve. Parce que c'est psychologique. C'est psychologique. Je vous prie beaucoup. Arrêtez d'aller investir quand on n'est pas là. Parce que la nature a horreur du vide. Tu as 95% de chances d'échouer. Quand tu investis, quand tu n'es pas là, tu as 85% de chances d'échouer. Parce que on ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. Il n'y a que toi seul. On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même parce qu'il n'y a que toi seul dans la vie qui peut bien faire les choses pour toi-même. Personne d'autre ne peut faire les choses à ta place. C'est pourquoi vous voyez les gars sont en chantier, toujours en train de casser la maison. Il y a les amis que depuis les années que nous sommes dehors, ils sont toujours en train de casser la maison. Ils sont toujours en chantier. La même maison. Comment tu es dehors depuis 20 ans? Tu es en train de construire la même maison. Comment tu es dehors depuis 20 ans? Tu es en train d'aménager là. Comment tu es dehors depuis 20 ans? Tu es toujours en train d'aménager la même boutique. Tu es toujours en train de faire la même chose depuis 20 ans. Mais il faut passer à autre chose. Si dans la vie, une seule chose te prend le temps, même il faut laisser cette chose-là. Il faut abandonner. Donc je ne conseille pas les gens qui investissent quand ils ne sont pas là. C'est une erreur. Si ça marche, non, c'est la loterie. Et quand tu as déjà travaillé dans ta vie, ton argent ne doit pas être la loterie. C'est un placement. On appelle ça un placement. Tu places pour gagner en retour. On ne joue pas la loterie avec sa vie. Voilà. On ne joue pas la loterie avec ta vie. Parce que tu as travaillé dur pour gagner ton argent. Donc il est anormal que tu pas risquer. Parce qu'investir son argent quelque part et être absent. On appelle ça la loterie. Tu es en train de jouer avec ta vie. Et pour le moment, tu es encore jeune, tu ne connais pas. Mais avec le temps, tu vas regretter. Ça va te détruire. Ça va même faire, tu vas chasser ta femme. Tu vas t'isoler. Parce que tu vas comprendre que tu avais arrangé ta vie, mais à cause de ta bêteté. Et comme tu vas refuser d'accepter que c'est toi, tu vas accuser les autres. Si j'échoue, je n'accuse jamais ma femme. Je ne peux pas accuser ma femme parce que j'ai échoué. La faute vient de moi. C'est moi qui ai cherché mon argent. Comme là, non? J'ai pris mon temps. J'ai fait mes pouces. Pourquoi? J'ai compris que les jus de canne, les gens veulent qu'on se balade avec. Quand je me baladais avec le pick-up, je vendais. J'ai dit, ah, le pick-up est grand. J'ai réduit. Ça me coûte moins cher. Hein? Ça me coûte moins cher. Regardez. Regardez. Ça me coûte moins cher. Le gars pédale.
Le gars pédale. C'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. Ça me coûte moins cher. C'est comme ça. Et les idées pareilles, il faut être sur place. Il faut être sur place. Voilà. C'est quand même le combat du Cameroun, à un moment là, on doit rentrer. Parce que à un certain moment, le vrai combat, c'est ici. Comme Maurice Kamto, il est à Santa Barbara. Il vit là-bas. Donc il est à côté des Toudi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la vie, c'est un combat. Mais tu peux combattre et gagner. Et ton combat t'amène dans la tombe. Ça veut dire que quoi? Tu peux réussir dans ta vie. Tu peux dire que mon projet c'est 1 million. Mon projet c'est 100 millions. Mais tu as les 100 millions là. Mais les 100 millions là te donnent l'AVC. Là, tu as mal géré. Donc, la vie c'est un combat, la famille. Ok? La vie c'est un combat. Donc, ciao à tout le monde.